Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va parler du Paris Saint-Germain, bien sûr. Donc on va parler de Mbappé, l'affaire Mbappé qui prend énormément d'ampleur en Espagne. On va parler aussi de Luis Campos, on va parler du mercato, des entraîneurs, des joueurs susceptibles de venir au Paris Saint-Germain. Voilà les gars. Mais bon, tout de suite, je fais une petite mise au point parce que j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont dit oui, il y en a, ils parlent de tes titres, ceci, cela. Les gars, moi, je vous dis, j'ai pas d'infos au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pas la chance de connaître quelqu'un qui travaille au Paris Saint-Germain. Qu'on est clair. Moi, les infos que je donne, les gars, c'est des infos comme vous, que je vois sur Internet, que voilà, je recherche et après, je vous donne mon ressenti. Moi, Kylian, je vous ai donné mon ressenti. Moi, je pensais qu'il allait partir du Paris Saint-Germain. J'en étais presque persuadé. Maintenant, je me suis trompé. Et tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Il est resté. C'est magnifique. Maintenant, on m'a dit, ouais, il y a des youtubeurs, ils parlent de toi, ils donnent des titres, ceci, cela. Ouais, les mecs, vous faites les mêmes choses. Les gars, ils font les mêmes. Vous pouvez aller voir leurs titres. Il y en a Messi et Neymar sur le départ. Dembélé en arrivage. Ceci, cela. Moi, les gars, vous faites pareil. Alors après, je peux, voilà, il y en a, soit c'est de la jalousie, soit c'est de la mauvaise foi, j'en sais rien. Mais bon, la jalousie est un très vilain défaut. Très, très vilain défaut. Donc voilà. Après, je comprends. Il y en a, ils commencent à être jaloux. Il y en a, ça les dérange. Mais les gars, si c'est, parce qu'il y a des gars, ils ont 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Font 1000 vues, 5000 vues. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai que 4000 abonnés. J'ai que 4000 abonnés. Moi, je débute, les gars. Mais je préfère avoir 4000 abonnés et faire plus de vues que avoir 20 000 abonnés, les gars, et puis faire 5000 vues. Ça m'intéresse pas. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Si c'est le cas, moi, je me dirais, oh, il y a un problème. J'ai 20 000 abonnés, je fais 5000 vues. Oula, il y a un souci. Je devrais peut-être changer mon fusil d'épaule au lieu de critiquer les autres. Donc voilà, sachez que le club ne vous appartient pas. Et voilà, la chaîne YouTube n'appartient qu'à la personne qui a fait sa chaîne. Occupez de vous et franchement, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, c'était une petite mise au point vite fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il y a des gens qui parlent de toi en arrière. On a compris que c'était toi, ceci, cela. Moi, il n'y a pas de souci. Parlez de moi, les gars, il n'y a pas de problème. Moi, je fais mon chemin tout seul. Moi, je me suis fait tout seul. J'ai rien demandé à personne. Je demande de la pub à personne. Je casse les couilles à personne. Sachez-le bien. Et les gens qui sont en problème avec moi le savent très bien. Moi, je prends la tête à personne. Mais bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les gars. C'était une petite parenthèse. Maintenant, on va parler de l'affaire Kylian Mbappé, qui a pris, on sait très bien qu'il a prolongé jusqu'en 2025 son contrat. Et ça a fait un foin pas possible en Espagne. Sachez-le. Madrid, les supporters madrilènes, voilà, ils ont tous le seum en Espagne. Ça, aujourd'hui, c'est la vérité. Vous pouvez me dire que le Real était prêt à enlever son offre, ceci, Florentino Pérez a voulu aller jusqu'au bout. Non. La vérité, c'est que en Espagne, ils ont tous le seum. Les pseudo-supporters du Real Madrid en France, les faux supporters, eux, pareil, ils ont tous le seum aussi, ils sont écœurés. Le Real était persuadé de signer Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, voilà, la vérité, c'est qu'on nous dit que Kylian a perdu 700 000 followers en 24 heures. 700 000 abonnés, mais vous vous rendez compte, le monde est devenu complètement fou. On vit sur une planète où les gens sont tarés, où les gens, franchement, pour une décision comme ça, se désabonne d'un mec, mais bon, voilà, le mec n'a pas pris, voilà, il s'en fout, 700 000 abonnés, lui, il en a un à foutre, je vous le dis tout de suite. Mais ça prouve bien que, voilà, on vit dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Vous vous rendez compte que ce matin, les journaux espagnols ont mis Mbappé en une avec une tête de cochon. Non mais, c'est incroyable, c'est incroyable. Le Real Madrid, tout grand qu'il est tombé de très, très, très haut. Rappelez-vous des présentateurs des émissions espagnoles avaient annoncé Mbappé à 100% au Real et que s'il ne venait pas, ils étaient prêts à démissionner de leur poste. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes le rabaissent plus bas par terre.
C'est incompréhensible. Le mec se fait découper juste parce qu'il a dit oui au Paris Saint-Germain. Sachez que les offres étaient identiques. Parce qu'on nous a parlé de 300 millions d'euros à la prime à la signature. 100 millions d'euros de salaire net au Paris Saint-Germain. Mais les gars, l'offre était identique. Mbappé aujourd'hui, 30 millions d'euros de salaire net au Paris Saint-Germain avec une prime à la signature de 130 millions. On était pratiquement les mêmes chiffres à Madrid. Donc arrêtez de nous bassiner à nous dire que le Real, que le PSG a acheté la prolongation de Mbappé avec ses dollars, avec ses millions de dollars. C'est faux, aujourd'hui c'est faux. Mbappé reste au Paris Saint-Germain parce qu'il a envie de gagner avec le PSG. Alors arrêtez tous les rageux, arrêtez de nous bassiner avec ça, avec l'argent. Admettez aujourd'hui que Mbappé est resté au PSG parce qu'il a envie de faire gagner le Paris Saint-Germain, parce qu'il est amoureux de ce club. C'est comme ça. Mbappé, tu peux rester à Paris toute ta vie, il n'y a pas de souci, parce qu'on nous dit, c'est un petit, là-bas en Espagne, son rêve est foutu, plus jamais on le voudra au Real, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Kylian, tu peux rester au PSG toute ta carrière. Tu es chez toi à Paris. Donc voilà. Maintenant, les gars, j'ai vu, alors je vais vous lire parce que c'est quand même lunaire ce qui se passe avec le cas Kylian Mbappé. Maintenant, on nous dit aussi que même Unai Emery taille Kylian Mbappé. Voilà. C'est une décision très personnelle, mais c'est venu trop tard. J'apprécie beaucoup le gamin et je respecte sa décision, mais pas le timing ni la forme. Ce n'est pas bon pour le football. Mais c'est quoi qui n'est pas bon pour le football? On vit quand même dans un monde assez incroyable. Unai Emery, donc c'est encore quelqu'un qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas, parce que lui, il est coach de Villarreal. Mon gars, t'as pas réussi à Paris. T'as pas réussi. En tout cas, tu as peut-être réussi dans d'autres clubs, mais pas au Paris Saint-Germain. Tu n'as pas eu les cojones de réussir au PSG parce qu'il y a trop de stars. Tu n'as pas réussi à bien faire travailler ce vestiaire. Tu as eu Mbappé sous tes ordres et tu n'as pas fait plus que les autres. Donc, mêle-toi de ton club, mêle-toi de ton équipe, et puis comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais bon, encore pour vous dire qu'il y a encore un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Donc voilà. Louis Campos, oui, parce que Louis Campos, il y en a beaucoup qui m'ont dit t'es titre, ceci, tu dis Mbappé au Real, le lendemain Mbappé au PSG. Ouais, il y en a qui nous ont dit officiel Louis Campos au Paris Saint-Germain. Les gars, c'est pas officiel. Il n'a pas encore signé son contrat au Paris Saint-Germain, Louis Campos. Faut le préciser. Donc voilà. Tout d'abord, Leonardo qui a été licencié, qui va être licencié par le Paris Saint-Germain. Leonardo, voilà, c'est quand même un grand homme. Alors, il n'a pas fait que du bien cette saison au Paris Saint-Germain, mais bon, et voilà, depuis son passage sous l'ère Qatari au PSG, voilà, il a quand même bâti une jolie équipe, il a fait venir de très grands joueurs, donc ça on ne peut pas lui enlever, on lui souhaite une bonne continuation à Leonardo. Maintenant, Louis Campos, ce n'est pas officiel, ça devrait se faire, hein, ça devrait se faire à 90%. Donc Louis Campos, faut pas oublier que c'est quand même un grand directeur sportif, il a un bon carnet d'adresses aussi, Louis Campos. C'est quand même celui qui a bâti le Monaco de 2017, qui avait quand même des joueurs assez exceptionnels dans ses rangs. Mbappé, Falcao, James Rodriguez, Fabinho, Kurzawa, Bakayoko. J'en oublie parce que cette équipe de Monaco a été championne de France en 2017. Elle avait été en demi-finale de Ligue des Champions. Franchement, c'est une équipe qui avait été magnifique. Avoir joué, c'est Louis Campos qui a bâti cette équipe. Donc franchement, Louis Campos, c'est pas un gamin. Et moi, je valide ce choix, je le valide à 100%. À 100%. Voilà, donc les gars, on va parler un petit peu mercato vite fait. Donc voilà, on entend bien sûr, de toute façon, comme vous savez, avec le Paris Saint-Germain, on entend beaucoup de choses. Ce n'est que le début, parce que pendant toute cette période estivale, pendant tout ce mercato, on va entendre tout le monde qui va venir au Paris Saint-Germain, tout le monde qui va partir, tous les entraîneurs qui vont venir, tout.
Aujourd'hui, le choix numéro 1 du PSG, le choix numéro 1 de l'émir, c'est Zinedine Zidane. Moi les gars, Zidane, je vais vous donner mon avis. Moi je pense que Zidane ne viendra pas. Il ne viendra pas parce que je pense que Zidane, lui, a l'âme marseillaise. On le sait que c'est un Marseillais. Donc ça déjà, je pense que c'est un frein pour sa venue au Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a un deuxième frein pour sa venue au Paris Saint-Germain. C'est que je pense que Zidane privilégie l'équipe de France. L'équipe de France, et je pense qu'après le Mondial 2022 au Qatar, si, et je dis bien si, Deschamps laisse sa place, parce que c'est difficile aussi pour lui de laisser sa place, je pense vraiment que Zidane va prendre les rênes de l'équipe de France. Et c'est une bonne chose. J'aurais voulu la voir au Paris Saint-Germain, ça ne se fera certainement pas. Maintenant, attention, avec les journaux, on nous dit Zidane, je sais pas. Moi, les infos, je les lis, je les vois, on en parle, on en discute. Maintenant, Zidane, est-ce que ça va se faire? Moi, je ne pense pas, mais je l'espère. Mais voilà. On nous parle aussi de Sérgio Conceição, l'actuel entraîneur du FC Porto, qui a été champion du Portugal, qui est un très bon entraîneur, qui était passé par le FC Nantes, rappelez-vous, qui avait fait de bonnes choses au FC Nantes. Moi, c'est un entraîneur que j'apprécie, Sérgio Conceição. Il est jeune, dynamique, il fait bien jouer ses équipes. Et puis, on sait que voilà, il est capable au haut niveau d'élever son équipe. Et voilà. Maintenant, les gars, il y a un autre coach qui apparemment est devenu la priorité du Paris Saint-Germain, devenu la priorité de Luis Campos ou Antero Henrique, parce qu'apparemment, ils vont opérer en duo, les deux, notre ancien directeur sportif. C'est Ruben Amorim, qui est en pôle pour remplacer Mauricio Pochettino aujourd'hui à l'instant T quand je vous parle. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai essayé de me renseigner sur ce coach. C'est un coach qui a que 37 ans. Un jeune coach qui n'a rien prouvé au haut niveau. Encore une fois, on va tenter une expérimentation au Paris Saint-Germain. Mais moi, je ne le connais pas. Je ne vais pas commencer à le tailler. Je ne sais pas. Alors, des bruits que j'ai entendu ou que j'ai pu voir en me renseignant, c'est que c'est un bon coach qui joue en 3-4-3. C'est un coach qui tactiquement n'est pas dégueulasse. C'est un coach qui fait bien jouer son équipe. On le voit bien avec le Sporting qui a fini, je pense, 3e au Portugal. Je ne suis pas le championnat portugais, hein, mais c'est un coach apparemment qui est bon. Donc, pourquoi pas, hein, on peut lui donner sa chance s'il viendrait à venir au Paris Saint-Germain. Je le connais pas, hein, comme je vous dis, moi, regardez, je lis, voilà. Alors, attendez, âgé de 37 ans, Ruben Amorim est ainsi devenu la priorité absolue pour succéder à Mauricio Pochettino. Dans cette optique, le Parisien précise que Luis Campos, le futur responsable de la politique sportive du club de la capitale, a jeté son dévolu sur ce jeune entraîneur à fort potentiel. Actuellement en poste au Sporting Portugal, qu'il a porté au titre de champion du Portugal en 2021. Donc l'année dernière, il a été champion du Portugal avec le Sporting. Donc c'est quand même une prouesse au Portugal quand on sait qu'il y a le FC Porto et le Benfica Lisbonne, deux ogres du football portugais et du football européen. Donc voilà. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien technicien de Braga dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Ouais, il faut quand même payer 30 millions d'euros, donc c'est pas rien. Donc voilà, le Portugal a terminé la saison à la 2e place. Donc la 2e place, juste derrière le FC Porto. Vous avez 3e, vous voyez, c'est 2e place. Voilà, 2e de la poule de la Ligue des Champions derrière l'Ajax. Il avait finalement été éliminé en 8e de finale par Manchester City. Donc voilà, il a été éliminé par City. C'est quand même, voilà, City c'est au-dessus, mais voilà, c'est un coach. C'est un coach apparemment qui a du potentiel. Donc pourquoi pas à voir. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, tous les noms vont sortir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, niveau entraîneur, les gars. Niveau joueur, vite fait. Donc on parle de Dembélé. Alors Dembélé aujourd'hui est plus proche d'un transfert au Paris Saint-Germain qu'une prolongation au FC Barcelone. C'est une bonne nouvelle, moi je pense. Beaucoup me disent, oui mais Dembélé, il est souvent blessé, ceci. C'est vrai, mais déjà ça serait pour remplacer Di Maria, et Dembélé fait une fin de saison tonitruante au FC Barcelone. Tonitruante. Et Dembélé, quand il est en forme, qu'il n'est pas blessé, les gars, c'est du lourd. Lui aujourd'hui a envie de jouer avec Kylian Mbappé. Beaucoup de joueurs ont envie de jouer avec Kylian Mbappé. Pareil pour Tchouaméni.
On nous parle de Tchouaméni, mais aujourd'hui, Tchouaméni, on nous dit ça va jouer entre le Real et Liverpool. On nous dit. Moi, je pense que le PSG a réellement sa chance dans ce dossier parce qu'il a envie de jouer Kylian Mbappé. Pareil pour De Jong. Tous ces joueurs-là aujourd'hui, beaucoup de joueurs en Europe ont envie de jouer Kylian. Donc voilà. Paul Pogba, un temps annoncé au Paris Saint-Germain, un temps annoncé proche du PSG, serait plus proche de la Juve. À voir. Tout peut se décider vite. Alors, on sait que dans le football, vous avez vu avec Kylian, 2 jours avant sa prolongation, il était pratiquement à 100% au Real Madrid. Tout le monde l'a annoncé au Real Madrid. Beaucoup de supporters, moi le premier. Beaucoup d'autres youtubeurs l'annonçaient aussi au Real Madrid. Et ça s'est joué, voilà, il est parti. Les derniers jours, hop, prolongation au Paris Saint-Germain. Donc, le football va très vite aujourd'hui. C'est la réalité. Donc voilà les gars. Maintenant, si Luis Campos signe au Paris Saint-Germain, ça va être officialisé logiquement la semaine prochaine. Il faut lui faire confiance. Il va former apparemment un duo avec Antero Henrique, notre ancien directeur sportif, qui est lui aussi a un bon carnet d'adresses. C'est quand même lui qui avait fait venir Neymar, qui avait fait venir Kylian Mbappé. Apparemment, il a joué son rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé. Donc, il faut faire confiance à ces hommes-là. De toute façon, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on attend de grands changements. On attend de rebâtir cette équipe, partir sur de nouvelles bases, partir sur un nouveau projet sportif qui peut-être sera fini d'empiler les stars qui coûtent des fortunes et faire plus confiance aux jeunes, faire plus confiance aux centres de formation, aux forts potentiels. On verra. De toute façon, ce PSG-là va être dessiné, ses contours vont être dessinés auprès de Kylian Mbappé. Ça sera le joueur clé et tout va être dessiné autour. Aujourd'hui, il y a des joueurs comme le PSG prêt à se séparer. Alors, je vais vous dire, parce qu'il y a une petite liste de joueurs dont le Paris Saint-Germain est prêt à se séparer. Draxler, bien sûr, hein, Draxler, le fantôme. Herrera, Kurzawa, Icardi, Paredes et Neymar, les gars. Apparemment, la nouvelle direction parisienne ne voudrait plus de Neymar. C'est compréhensible, j'ai envie de vous dire. C'est logique quand on voit que Neymar a du mal à dribbler un joueur. Neymar n'apporte plus grand-chose sur le terrain. Maintenant, attention, on respecte Neymar. Il vient de mettre son but. Voilà, il est quand même dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais force est de constater que sur le terrain, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. Donc voilà les gars. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker beaucoup, liker en masse les gars. On se retrouve bientôt, on se retrouve dans la semaine pour une vidéo actuelle sur le Paris Saint-Germain, bien sûr, si ça bouge niveau actualisation du PSG. Et ça va bouger parce que, comme je vous ai dit, on attend de très gros changements au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et voilà, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, vos proches. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères. Ciao, ciao.